En fait, là, il est en mission viking derrière son maillot. Il n'a pas floqué Haaland ou Erling Haaland. Il a floqué Brandt Haaland. Son nom bien viking, bien norvège, bien floqué. Hein? Bien armé, bien il va le désosser. Premier match en Coupe du Monde, doublé. Il a dit Mbappé doublé. Attends, je te réponds. Voilà. Tu l'attaques, je te réponds. Il y a une stat qui est sortie, 2 passes réussies, 2 buts. En fait, c'est du Haaland. Voilà, un bon petit tapin. Bon, c'est pas un tapin, moi je déteste cette expression parce que il est bien placé, il réussit à prendre la défense irakienne à défaut et mettre son pied en opposition. Et le deuxième, c'est tout simplement, encore une fois, haalandesque. Il vient avec toute son aura presser le goal irakien pour le pousser à la faute. Et il finit tout simplement par le faire craquer. Deuxième but, un contre favorable, c'est du Erling Haaland. Bien évidemment, j'oublie pas mon frère, auteur d'une belle performance, une passe décisive sur corner. Victoire de la Norvège, 4 buts à 1 face à l'Irak. Ils soignent leur goal average et passent même devant l'équipe de France. Encore une fois, ça voudra dire que le Sénégal, on doit absolument gagner nos 2 matchs. Voilà, parce que vu notre efficacité, je suis pas sûr qu'on réussisse à mettre 4 buts à l'Irak et peut-être même beaucoup de buts à la Norvège. Il faudra se contenter de gagner nos 2 matchs. Après, si on peut mettre la différence de buts, c'est bien. Mais voilà, 2 matchs de finale. Haaland, il est pas venu pour blaguer, les gars. Il l'a loupé en 2023, cette Coupe du Monde qui lui a sûrement coûté son ballon d'or. Il a dit celle de 2026, je ne vais pas la louper. Doublé. Norvège qui effectuait son grand retour en Coupe du Monde a explosé l'Irak 4 buts à 1. Mais attention, le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Parce que les Irakiens ont malmené la Norvège pendant quasi 1 heure. Erling Haaland qui va ouvrir le score sur un centre, il le coupe. Et ensuite, le gardien irakien donne clairement un but avec les défenseurs. Ils se sont mal entendus. En fait, c'est Haaland qui vient choper le ballon dans les pieds du gardien et inscrire son doublé. Entre le premier et le deuxième but, il y avait eu un but des Irakiens sur une tête. Et là, Haaland donne l'avantage à la Norvège qui répond clairement à Mbappé. Doublé pour Mbappé, doublé pour Haaland. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Ostigard et Torsvet vont mettre le but du 4 buts à 1. Il va enfoncer encore plus l'Irak et permettre à la Norvège de se faufiler à la première place de ce classement. Pour rappel, la Norvège et l'Irak sont les futurs adversaires de la France. Moi, je me suis régalé en fait. Sérieusement, je m'attendais à rien. Mais juste avant le match de l'Algérie, Norvège-Irak, il m'a littéralement bouche bée. Déjà, tout le monde attendait le premier match de Haaland. Il a répondu présent. Il y a rien à dire, on le sait. Cyborg, doublé, voilà. Il aurait même pu mettre un triplé, voire combien même plus. Mais vraiment, côté norvégien, j'ai retenu quelques petits détails qui m'ont déplu, dont Oscar Bob sur le banc. Ça, faut m'expliquer. Comment t'as un mec de cette qualité-là et tu le laisses sur le banc pour me mettre un vieux sorlotte qui repique un peu à droite? Non, ça, je peux pas. Et de l'autre côté, les gars, nous, ça, vraiment, c'est trop grave. Hein. Ce mec-là, au bout d'un moment, là, quand il a fait la virgule, là, arrêté, je me suis dit, en fait, faut qu'on arrête. Ce mec-là, vraiment, il me choquera. Et cette saison en Bundesliga, il a beaucoup prouvé. Mais avec la Norvège, pour moi, c'est l'arme fatale sur le côté gauche. Après, Odegaard avec la Norvège, j'ai encore du mal, je sais pas. Malgré tout, c'était l'Irak en face. Je m'y attendais à ce qu'il fasse un gros match. Au final, voilà, c'était assez mitigé dans pas mal de choses. Les choix, tactiquement, les passes, etc. Son envie, sa projection, elle m'a beaucoup déplu. Mais sur le côté, j'ai beaucoup aimé Ryerson. Après, voilà, en face, c'était l'Irak. Mais attention, parce que malgré tout, ils ont fait un très gros match. Et franchement, dans la combativité, hâte de voir ce que ça va donner contre le Sénégal et la France. C'est pour ça que c'est magnifique la Coupe du Monde, les frères. Irak, Norvège, je ne m'attendais à rien. Je me branche devant ma télé comme beaucoup d'entre vous, juste pour temporiser, pour ne pas rendre piche en attendant le match de l'Argentine. Et au final, c'était un bête de match, les frères. L'Irak, j'ai été choqué du niveau de jeu. On va dire les termes, il est juste monstrueux. Voilà, il y en a qui peut-être en cette fin de saison avaient oublié quel joueur était Erling Haaland. Et bah ce soir, il arrive, il pose ses grosses couilles sur le terrain, il vient inscrire un doublé, il aurait pu en mettre 4 ce soir. Il a porté son équipe sur l'ensemble des matchs de qualification. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, la Norvège, depuis 98. Et là, il les fait se qualifier et il pose une masterclass pour son premier match. Par contre, devinez qui a été immonde et qui est sur cette image, c'est bien évidemment la fraude Sorlotte qui a, je ne sais pas pour quelle raison, décidé de n'être bon que face au FC Barcelone. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a choisi le club catalan, mais voilà, ce mec n'est fort que contre le Barça, c'est une putain de fraude. Et quand je vous ai dit que l'Irak, ça jouait bien, ce n'était pas pour, voilà, faire le mec original, faire le puriste. Non, les frères, sur la première mi-temps, la Norvège, il s'impose 2 buts à 1, mais honnêtement, si le score reflétait l'intensité mise sur le terrain par les joueurs, mais l'Irak, ils auraient gagné mais 2-0, 3-0 facile. Ce grand malade là,
Il était en duel face à 3 Norvégiens de 1,95 m. Il est venu marquer un but de la tête pour égaliser. Mais c'est quel genre de presta? Que ça soit au niveau de l'attitude, du pressing, de la technique, des combinaisons, etc. C'est une équipe qui m'a vraiment choqué, l'Irak. Donc il va falloir faire Bélec quand même si on est largement favori pour finir premier du groupe. Mais les gars, l'Irak, je vous promets, ça jouait bien. Ils ont fait un pressing, mais on se serait cru à Anfield. L'Irak, c'est une dinguerie. Comment je suis surpris par cette équipe. Honnêtement, j'avais aucune attente. Certes, le score final c'est 4-1. Mais franchement, ce que nous a proposé l'Irak aujourd'hui, franchement, faut juste applaudir parce qu'ils ont regardé la Norvège droit dans les yeux et ils n'ont pas fait un nice contact. Ils leur ont proposé un vrai match. La victoire, elle est totalement méritée. 4-1 pour les Norvégiens grâce à un doublé d'Erling Haaland, un but de Østigard, un but de Thorstvedt à la fin. Mais franchement, l'Irak, ce qu'ils leur ont proposé en face, on a eu un super match, il n'y a rien à dire, mais quand même la Norvège, ça reste au-dessus. On a eu quelques erreurs techniques dont Erling Haaland a su profiter. Voilà, premier match doublé pour lui en Coupe du Monde et le reste de l'équipe, ça a assuré, même si défensivement sur la première mi-temps, l'Irak leur a proposé énormément de problèmes. Du coup, la Norvège passe devant la France au goal average. Mais honnêtement, c'est vraiment une bonne chose que la Norvège ait mis que 4-1 à l'Irak. Parce que normalement, même si la France devrait mettre son équipe B, elle devrait assez facilement dérouler sur cette belle équipe d'Irak. Mais attention à ne pas les sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont proposé du très beau football. La Norvège a explosé l'Irak 4-1. 4-1. Mais honnêtement, on va parler sérieusement. Le niveau des deux équipes est très très faible. Donc pour ma part, la France se qualifie facilement. En fait, pour moi, la seule équipe qui était à craindre dans cette poule, c'était le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est fort. Et on l'a vu ce soir. Mais Norvège et Irak, ça va être crème. Ça va être pisse. On peut se faire surprendre, mais ça va être pisse. Qui a dit que Mbappé va être le meilleur buteur de la Coupe du Monde là? Vous oubliez le cyborg. Norvège, Irak, waouh, quel match. Le cyborg qui vient de mettre un doublé là. Faut avoir peur de ce mec. Faut avoir très peur d'Haaland. Il risque de faire des dingueries. Attention, attention. Qu'on le veuille ou non, c'est le meilleur attaquant de sa génération. Voilà, qui va dire quoi? Et même avec la Norvège, il est capable de finir meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais Sénégalais, méfiez-vous, il a activé le mode cyborg. Personnellement, les gars, concernant Erling Haaland, les gars, on va être honnête. Il t'a mis 2 buts en une mi-temps. Il est dans le groupe où il y a le Sénégal ainsi que la France. Les gars, peut-être que face à la France, il va potentiellement marquer, voire un but, grand max 2. Mais contre le Sénégal, les gars, aïe, ça va très bien se passer. Il peut s'en sortir pour un triplé, hein, sans mentir. Sans décrédibiliser les prestations et les défenses, le niveau des défenseurs sénégalais. Mais on va voir comment ça va se passer. Pour moi, sur cette compétition, il s'en sort minimum avec 6 buts. Dites-moi tout en commentaire, vous voyez Haaland mettre combien de buts justement lors de cette campagne de Coupe du Monde. Haaland mettre combien de buts justement lors de cette campagne de Coupe du Monde.